La culture hors sol, déjà c'est un milieu, c'est rentable. On peut pratiquer ça partout. On n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour pratiquer la culture hors sol. Que ce soit à la maison, que ce soit au champ, on peut pratiquer ça partout. Et aussi, ça ne demande pas beaucoup de moyens. On peut faire ça avec le peu de moyens qu'on a. C'est un bon travail puisque ça permet aussi d'améliorer un tant soit peu la marmite. Puisque quand il fait, on consomme directement. Donc c'est vraiment une très bonne chose et vraiment j'encourage ça. J'arrange d'abord le lieu où je vais aller, je vais faire de la culture. Et après cela, maintenant, je commence maintenant à mettre en place la pépinière. Et du moment où la pépinière sera prête, en ce moment aussi, on appelle ça le lit de culture. En ce moment, le lit de culture aussi est déjà prêt. Et en ce moment, maintenant, il suffit maintenant d'enlever au niveau de la pépinière et aller maintenant repiquer. Pour le repiquage, là, c'est pas très compliqué. Il suffit seulement de plonger le doigt dans le sable, là, quelques centimètres seulement, et on met la racine. On met de telle sorte que la racine ne soit pas visible pour éviter que le vent tape et que ça va tuer la plante. Généralement, c'est la tomate que je fais souvent. Ça, on récolte ça généralement 3 fois. À la première récolte, souvent je me retrouve avec un poids de 50 à 60 kg par récolte, quoi. Je la pratique à temps plein. Et ça, c'est carrément un peu devant vers Comsilia. Et bon, je pratique un peu ici aussi pour la consommation. Il y a des cultures, généralement à partir de 45 jours, on peut commencer déjà la récolte. Par exemple, dans les laitue comme ça, à partir de 45 jours, on peut déjà commencer à récolter ça. Si toutes les conditions de culture sont réunies en tout cas. À le voir faire, en tout cas, il fait ça avec joie. Ça m'arrive souvent de vouloir laisser tomber, du fait que bon, souvent, quand on met la pépinière en place et que ça ne germe pas, une fois que ça ne germe pas, là, ça casse vraiment le moral, quoi. C'est vraiment être motivé et aussi avoir l'amour du travail aussi. C'est tout ce que j'ai à dire comme conseil, quoi. Et maintenant, au fur et à mesure, maintenant, en s'appliquant là, on va voir maintenant les résultats sur le terrain. Moi, j'encourage tout parent qui a son enfant qui veut en tout cas se lancer dans ça, ou bien aux parents même de se lancer, d'encourager les enfants en tout cas à faire l'agriculture hors sol. Bon, souvent, moi-même, j'organise certaines formations. Et souvent aussi, il y a des gens qui m'appellent. Et quand ils m'appellent aussi, bon, on essaie de s'entendre sur le prix. Et en fonction des moyens aussi que la personne a. Bon, à ce moment maintenant, bon, on essaie maintenant de s'entendre sur un terrain d'attente maintenant pour commencer. Par exemple, cette plante-là, on appelle ça moré le longo. Ça soigne la tension artérielle. Souvent, quand une personne souffre de tension artérielle et qu'il voit que sa tension est soit élevée ou bien ça a chuté, la personne peut bouillir les feuilles là et boire
ou bien aussi mâcher les feuilles aussi. Nous avons le walbism, ça aussi ça permet d'atténuer la tension artérielle. Nous avons du kenkeliba aussi, généralement on appelle ça du kenkeliba. Oui, ça aussi c'est la même plante. Et nous avons aussi une autre plante aussi qu'on appelle noni. Ça aussi ça soigne aussi la tension artérielle, ça soigne aussi les problèmes d'acné.